الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un nouveau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ar-Rahman et Ar-Rahim. Alors d'abord, avant de rentrer dans le sens de ces noms, linguistiquement, d'où est-ce que viennent ces deux noms, Rahman et Rahim? Ces deux noms viennent de Rahima, qui signifie en vérité, lorsque on prend Ar-Rahim, l'utérus. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné des noms qui ont un lien très proche avec la Rahma. Je fais exprès de ne pas traduire pour le moment ce que c'est que la Rahma, qui vient de cette racine qui est Ar-Rahim ou Rahima, qui signifie l'utérus. Alors pourquoi est-ce qu'on parle ici de l'utérus? L'utérus, c'est cet endroit où la vie va naître dans le ventre d'une maman. C'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala va décider de créer ce premier lien très intime et très unique entre une maman et son bébé. Son bébé qui au début n'est juste que quelque chose d'insignifiant. C'est un embryon, c'est un fœtus, avant de commencer à grandir et de devenir réellement un être humain. Mais malgré cela, même lorsque ce bébé est encore au stade d'embryon ou de fœtus, subhanallah, un lien d'amour se crée à cet endroit-là, dans le ventre, dans la maman, dans cet endroit où le bébé est en train de grandir, de se créer, de se constituer, et un premier lien d'amour, subhanallah, est en train de se créer. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est vraiment miraculeux et qui est vraiment surprenant, parce que lorsque vous discutez avec une maman qui est enceinte, on a vraiment l'impression qu'elle a créé une connexion avec son bébé. Et parfois d'ailleurs, le papa, que j'ai été, alhamdulillah, 3 fois, est parfois déconnecté de cette émotion. Parce que dans les toutes premières semaines, dans le premier mois, le deuxième mois, on ne voit pas le ventre réellement grossir. On ne voit pas d'interaction possible avec cet enfant. On ne voit pas le ventre de la maman bouger. Nous, on ne le ressent pas en étant extérieur. Mais elle, subhanallah, le ressent. Et donc cet endroit, ce mot, cette racine, Ar-Rahim, est cet endroit de la création de l'amour pour la toute première fois entre la maman et son bébé avant qu'il naisse. Avant qu'il naisse. Un lien tellement intime que seule la maman le ressent à l'intérieur de son rahim. Seule la maman ressent cet amour à l'intérieur de son rahim. Et cet amour, il est tellement intime et tellement intense lorsqu'on y pense. Il est tellement miraculeux cet amour que vous avez, c'est la seule possibilité dans l'histoire de l'humanité pour avoir 2 êtres humains dans un seul corps. Subhanallah. Quand on y réfléchit bien, un bébé dans le ventre de sa maman, c'est 2 êtres humains dans un même corps. Ce sont 2 cœurs qui battent. 2 cœurs qui battent dans le même corps, subhanallah. Donc ce lien d'amour dans Ar-Rahim est non seulement un lien intime que seule la maman ressent, c'est un lien très très fort qu'elle ressent dès le début de sa grossesse, même lorsque ce bébé n'est pas réellement un bébé, et c'est un lien qui est fusionnel. Fusionnel parce que vous avez 2 êtres humains dans le même corps, parce que vous avez 2 cœurs qui sont en train de battre dans le même corps. Et ça ne s'arrête pas au cœur. C'est tellement fusionnel que ce que mange la maman alimente le bébé, subhanallah. Les 2 mangent la même chose. Ce que mange l'un, l'autre va le manger. Ce qui nourrit l'un nourrit l'autre.
Ce qui donne de la force à l'un donne de la force à l'autre. Ce qui affaiblit l'un affaiblit l'autre. Subhanaka ya Allah. Donc ce bébé qui est dans Ar-Rahim, trouve l'amour émotionnel de sa maman, trouve le corps de sa maman, ces deux corps en un, deux cœurs qui battent en un, trouve sa protection dans le ventre de sa maman. Il est protégé de toute nuisance, il est protégé de tout problème, il est protégé de l'extérieur et il trouve son alimentation, sa force, son évolution. Subhanaka ya Allah. Donc cet amour-là, cet endroit-là, qui est Ar-Rahim, est un endroit où l'amour qu'il y a et qui naît dans cet endroit est en vérité indescriptible et beaucoup plus intense et beaucoup plus intime que n'importe quel amour qui peut se produire entre deux êtres humains. Donc même la plus belle histoire d'amour de l'histoire de l'humanité ne peut pas être comparable à ce qui se passe dans Ar-Rahim. Ar-Rahim. En termes d'amour, de proximité, de fusion, d'intimité entre la maman et son bébé. Subhanaka ya Allah. Et donc c'est ce contexte linguistique-là, c'est ce mot-là qu'Allah a choisi avec sa sagesse, sa connaissance pour décrire l'amour qu'il a pour ses créatures. Et donc je ne voulais pas traduire tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de traductions différentes pour le mot Rahma. Certains vont dire miséricorde, certains vont dire clémence, certains vont dire indulgence. Allahu A'lam, la meilleure des traductions est le mot amour. Donc lorsque on dit que Allah est celui qui a de la rahma, parce qu'il est Ar-Rahman, qu'il est Ar-Rahim, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'être qui nous aime le plus au monde. Que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous aime plus que nos propres mamans. C'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit lorsqu'il voit une maman avec un bébé, un nouveau-né, il dit Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah est bien plus aimant, donne tellement plus d'amour à ses serviteurs, ses ibad, qu'une maman avec son nouveau-né. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la rahma qu'il y a sur terre n'est qu'un petit pourcentage de la rahma infinie qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient et capable de donner à ses créatures subhanahu wa ta'ala. Donc Ar-Rahman Ar-Rahim est celui qui est débordant d'amour, et celui qui a un amour infini pour chacune de ses créatures, pour chacun d'entre nous, celui qui nous aime plus que nos propres mamans, bien plus, infiniment plus que nos propres mamans, et celui aussi qui est la source de tout amour existant sur terre. Parce que là, je vous ai parlé de l'amour entre Allah et nous, de l'amour entre nos parents ou notre maman et nous, mais il suffit de regarder dans la création pour voir que les oiseaux s'aiment, pour voir que les animaux, subhanallah, s'aiment, pour voir que même des animaux comme le lion, qui peuvent être dans une certaine culture imaginée comme féroces, comme méchants, comme le roi de la jungle, vous prenez un papa lion, une maman lion avec leur lionceau et vous verrez la rahma. Des câlins, des bisous, de la protection, de la nourriture, de l'éducation. Subhanallah, subhanallah. Qui parmi les êtres humains a appris aux animaux l'amour? Qui d'entre nous est capable d'expliquer aux animaux la rahma et l'amour, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc Allah est celui qui est plein d'amour, qui nous donne un amour infini, qui nous aime plus que nos propres parents et qui transmet son amour non pas à l'humanité tout entière, mais qui apprend son amour et qui l'insère dans le cœur de l'ensemble de sa création, pas uniquement des êtres humains. Mais si on veut bien comprendre ce que signifie Ar-Rahman Ar-Rahim, il faut bien comprendre ce que signifie le mot amour du coup. Et c'est là où parfois on se perd parce que
culturellement, socialement, on n'a pas tous les mêmes définitions de ce que veut dire l'amour. Et là, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est prendre 5 facettes de l'amour qu'Allah nous donne dans le Coran. 5 facettes qui nous permettent de comprendre ce que c'est que sa rahma, de comprendre ce que c'est que la définition de l'amour divin, de l'amour en islam. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour en islam? Qu'est-ce que ça veut dire ar-rahma en islam, que ce soit parmi les créatures ou que ce soit avec le Créateur? Et pour comprendre ça, ce qui est intéressant, c'est de regarder quels sont les noms auxquels le mot Rahim ou Rahman ou Rahma sont couplés. Et donc ça nous donne des facettes de la Rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. 5 facettes qui vont nous faire comprendre la définition de l'amour. Première facette, Allah couple son nom et sa Rahma de mot Rahim au nom Wadoud. Le nom Rahman au nom ou au mot Woud. Donc la Rahma, l'amour, sa première facette qu'Allah nous apprend, c'est celle de l'affection, celle de la tendresse. C'est l'amour, j'ai envie de dire, que la plupart des gens comprennent. C'est le fait d'être affectueux les uns envers les autres. C'est le fait d'être tendre les uns envers les autres. C'est le fait de s'aimer lorsque tout va bien, lorsqu'on passe de bons moments, lorsqu'on est les uns dans les bras des autres. Ça, c'est Ar-Rahman avec sa facette de Al-Woud. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah nous dit ceux qui croient en Allah et qui accomplissent les bonnes œuvres, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ar-Rahman, celui qui est plein d'amour, celui qui est aimant envers nous, leur donnera quoi? De l'affection, leur donnera de la tendresse. Allah nous parle de ça lorsqu'il parle des époux. Il dit وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il nous parle d'affection et de tendresse avec l'amour. Donc ça, c'est la première des facettes de l'amour qu'Allah nous donne, c'est qu'il nous donne de l'affection, de la tendresse, et il couple dans certains versets le nom Wadoud au nom Rahim. La deuxième facette qui est intéressante de comprendre, c'est la facette de Al-Aziz. Al-Aziz, vous pouvez le voir dans les vidéos qu'on a faites, c'est celui qui a le pouvoir, qui a l'autorité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit plus de 10 fois ou de 13 fois dans le Coran qu'il est Aziz et Rahim. Azizun Rahim. Subhanallah. Il dit dans Surat Ash-Shu'ara par exemple Inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim. Et cette phrase-là, ce verset-là est répété 8 ou 9 fois dans Surat Ash-Shu'ara uniquement. Inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim. Et c'est bizarre de dire mais Al-Aziz, c'est un nom d'Allah qui montre force, qui montre pouvoir, qui montre son autorité, qui montre le fait qu'il prend des décisions et que personne ne décide, si ce n'est lui, de ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi coupler Al-Aziz avec Ar-Rahim? Quelle facette de l'amour Allah est en train de nous montrer ici? C'est une facette qui est très très belle et qu'on peut aussi imager avec le rôle des parents. Parce que lorsqu'on est papa, lorsqu'on est maman et que nos enfants ne sont pas encore majeurs, eh bien, on prend des décisions à leur place. C'est nous qui sommes responsables de leur vie. C'est nous qui sommes en charge de leur bien-être. C'est nous qui sommes en charge de leur éducation, de leur épanouissement, de leur nourriture, de leur scolarité, de leur confidence, de ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas, de ce qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire, de ce qu'ils peuvent ou pas faire, subhanallah. Et donc lorsqu'on est responsable de quelqu'un, on a cette posture de Aziz, puisqu'on a le pouvoir de décider pour lui, et lorsqu'on aime quelqu'un, on décide toujours du meilleur pour lui, subhanaka ya Allah. Donc une des facettes de l'amour
c'est de prendre les décisions qui sont les meilleures décisions pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala est en charge de nos vies. Alors vous allez me dire, les parents, à l'âge de la maturité ou à l'âge de la puberté ou à l'âge de 18 ans, ça s'arrête. Subhanallah. Parfois oui, parfois plus tôt, parfois plus tard. Allah est en charge de nos vies, de notre naissance, jusqu'à notre décès, puis après notre mort et jusqu'à notre paradis éternel, incha'Allah ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en charge de nos vies continuellement et je n'ai pas besoin d'atteindre un certain âge pour me dissocier de la charge d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la responsabilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah sera aziz avec moi pendant toute ma vie. Il sera celui qui prend les décisions pour ma vie constamment. C'est celui qui va m'envoyer la guidance, qui va m'envoyer les épreuves, qui va m'envoyer les événements, qui va me donner le succès parfois et la défaite parfois. C'est celui qui va m'éduquer au quotidien. C'est celui qui va m'aider à faire mes choix. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit qu'il est Al-Aziz, il est celui qui décide pour moi avec sagesse, ça on le dit, on le voit beaucoup, Al-Aziz ou Al-Hakim, mais en vérité il décide avant tout avec sa rahma, avec son amour pour nous. Ça veut dire que chaque décision qu'Allah prend pour moi, chaque chose qu'il m'envoie dans mon quotidien, c'est une décision qu'il a prise par amour pour moi. Allahu Akbar. Ça, c'est la deuxième facette de l'amour divin, c'est de m'envoyer, de prendre les décisions. Pour moi, par amour, comme un papa ou une maman prend les décisions pour son enfant qui a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, par amour pour lui, même si c'est moi qui décide, je décide par amour pour toi, parce que je veux ton bien, parce que je t'aime et que je veux la meilleure des choses pour toi, subhanaka ya Allah. La troisième facette de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est At-Tawwab. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dans le Coran, pareil, qu'il couple très souvent son nom Tawwab à son nom Rahim. Allah nous dit par exemple, Alam ya'lamu anna Allah huwa alladhi yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويعلم ما تفعلون إنه هو التواب الرحيم. Allah nous dit, ne savent-ils pas que je suis celui qui accepte le retour de mon serviteur? At-Tawwab est celui qui accepte le retour. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ça finalement, il est At-Tawwab ar-Rahim, c'est une des facettes de l'amour. Encore une fois, si on prend l'exemple du papa et de la maman, si leur enfant quitte la maison, si leur enfant fait une bêtise, si leur enfant prend une direction totalement opposée à celle de son bien, à lui, à ses parents, à ses frères et sœurs, à sa famille, à la société, s'il fait quelque chose de mal et qu'il persévère dans le mal au point de prendre une direction totalement mauvaise et qu'un jour il revient, eh bien une des facettes de l'amour, c'est de garder la porte ouverte. Une des facettes de l'amour, c'est de dire « mes portes seront toujours ouvertes », même si tu es parti, même si tu es très loin, même si tu as pris la direction totalement opposée de celle que nous avons prise et de celle que nous prenons, eh bien, je serai toujours ouvert à ton retour. Subhanaka ya Allah. Je ne serai pas rancunier. Je ne serai pas là à couper les ponts. Je ne serai pas là à fermer les portes et à dire c'est soit ça, soit je te connais plus. Soit tu n'es plus mon enfant. Soit je veux plus entendre parler de toi. Soit je veux plus jamais rien avoir à faire avec toi. Une des facettes de l'amour d'Allah, de sa rahma, c'est de ne jamais couper les ponts avec nous. C'est de ne jamais fermer ses portes. De ne jamais nous dire qu'il n'accepte plus notre retour. De ne jamais nous dire qu'il n'accepte pas qu'on revienne vers lui et qu'on se repente. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui aime quelqu'un avec l'amour qu'Allah a pour nous, eh bien accepte toujours le retour.
Parce que je t'aime tellement que même si, quand tu t'éloignes, ça me fait mal au cœur. Quand tu t'éloignes, je suis triste. Lorsqu'on s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne souhaite qu'une chose, c'est notre retour. Et il nous dit « Wa anibu ila rabbikum » et revenez à votre Seigneur. Revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va utiliser tous les moyens de la guidance pour qu'on revienne. Allah nous dit dans un verset وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah, lorsqu'il a utilisé les méthodes douces, les méthodes faciles, les méthodes où c'est juste du conseil et que tout ça ne marche pas, et que je continue à m'entêter, à continuer dans l'égarement et à m'éloigner de lui, Allah va peut-être m'envoyer une épreuve, une punition, une petite douleur qui va me faire mal. Mais Allah nous dit, je vous envoie une petite punition, une petite douleur, parce que je n'ai pas envie de vous faire goûter à mon grand châtiment et à ma grande punition. Et pourquoi je fais ça? Pour que vous reveniez vers moi. Innahu huwa at-tawwabur rahim. Une des belles facettes de l'amour, c'est de vouloir que mon serviteur revienne à moi et de ne jamais fermer les portes du retour. Les portes de At-Tawwab resteront toujours ouvertes parce que c'est une des facettes de Ar-Rahim, celui qui nous aime plus que nos propres parents. La quatrième facette, elle est un peu liée à celle-là, c'est qu'il est aussi Al-Ghafurur Rahim. Parce que c'est une chose de garder les portes ouvertes, c'est une chose d'accepter que tu reviennes à la maison, c'est une chose d'accepter que tu reviennes sur le droit chemin, et c'est une autre chose que de te pardonner. C'est une autre chose que d'effacer tous les péchés, toutes les erreurs. Si on reprend l'exemple du papa et de la maman, peut-être que oui, j'accepte que tu rentres à la maison, mais je ne te parle plus. Ou tu vas être puni, ou tu vas devoir rendre des comptes sur tout ce que tu as fait pendant cette période et devoir rattraper tes erreurs. Donc oui, j'accepte ton retour, mais pas à n'importe quel prix. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah nous dit, ô vous mes serviteurs, même si vous avez été loin, même si vous avez fait les pires des péchés, les pires des erreurs, les pires des bêtises, pendant cette période où vous étiez dehors, pendant cette période où vous avez quitté la maison, pendant cette période où vous étiez totalement dans l'égarement et loin de moi, si vous avez fait les pires des choses, oui, je suis At-Tawwab et j'ai accepté votre retour, mais si vous me dites, je te demande pardon, alors tout ça sera effacé. Subhanaka ya Allah. Pourquoi? Parce que je suis Al-Ghafur Ar-Rahim. Je suis celui qui pardonne. Je suis celui qui efface. Je suis celui qui oublie. Je suis celui qui va tourner la page avec vous parce que je suis Ar-Rahim, celui qui vous aime. Et je vous aime tellement mes serviteurs que je ne vais pas tenir rigueur de tout ce que vous avez fait de mal. Et qu'il suffit que vous me disiez pardon pour que tout soit effacé. Subhanallah. Lorsque Sayyidina Moussa commet un péché, une erreur, et qu'il tue quelqu'un par inadvertance, sans le vouloir, dans Surat Al-Qasas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Rabbi zalamtu nafsi, faghfirli, faghafara lah, innahu huwa al-ghafurur rahim » Il a juste dit « Ya Allah, je te demande pardon ». Et Allah a tout de suite accepté « faghafara lah ». Instantanément, ça a été effacé. Pourquoi? Parce que je t'aime, ya Sayyidina Moussa. Parce qu'une des facettes de mon amour, c'est de pardonner. Une des facettes de l'amour, c'est d'accepter les excuses. Une des facettes de l'amour, c'est de ne pas être rancunier, de ne pas tenir rigueur de ce qui a été fait et de dire « Ok, on tourne la page, j'accepte tes excuses, tu es revenu
vers moi, les larmes qui coulent, la tête baissée, avec le regret, en admettant ton tort, ça me suffit parce que je t'aime et que ça prouve la sincérité de ton acte, alors on efface. Subhanallah. Subhanallah. Et la dernière facette du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahim, et de son amour que je voulais partager avec vous, c'est celle de la compassion. Un autre nom que Allah couple aussi avec son nom Rahim est celui de Raouf. Et on a pu voir dans la vidéo sur Ar-Raouf que Ar-Ra'fa était la compassion. La compassion qu'on peut ressentir lorsque on est avec quelqu'un de démuni, lorsqu'on est avec quelqu'un qui est dans le besoin, un orphelin, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est malade. Et donc cette compassion, elle se manifeste et elle intervient quand la personne dont je suis responsable ou la personne qui est en face de moi, eh bien, est dans le besoin ou dans la difficulté. Et donc la cinquième et dernière facette de l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour nous est le fait qu'il est là pour nous de manière inconditionnelle. Qu'il est là pour nous quand ça va bien et quand ça va mal. Et quand ça va mal, son amour se transforme en compassion. Et ça, c'est quelque chose de magnifique et d'important parce que parfois, entre les êtres humains, lorsque l'amour et l'affection disparaissent ou lorsque les problèmes arrivent, lorsque une personne devient vieille ou lorsqu'une personne devient pauvre ou lorsqu'une personne du jour au lendemain devient très malade, et bien parfois, les proches ou l'époux ou l'épouse va vouloir, entre guillemets, s'en débarrasser, ne va plus vouloir rester avec elle ou avec lui. Pourquoi ? Parce que j'aime bien m'amuser, j'ai un certain intérêt à être avec toi et du coup, lorsque tout va bien, on est heureux. Mais lorsque tout va mal, il n'y a pas de compassion et donc l'amour n'existe pas. Donc ce n'est pas un amour complet, un amour véritable. Et donc l'amour véritable qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans le Coran et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même pour nous est un amour dans toutes les circonstances, un amour inconditionnel, un amour qui est là lorsque tout va bien et surtout lorsque tout va mal parce que Allah a de la compassion pour ses créatures et pour ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant qu'on a compris les 5 facettes de l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait pour nous et cette définition réelle de la rahma et de cet amour divin, comment vivre ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire preuve d'invocation et d'implorer sa rahma subhanahu wa ta'ala. Et on le voit à plusieurs reprises dans le Coran. Donc c'est le premier conseil que je me donne et que je vous donne, c'est de lui demander sa rahma. De lui demander jour et nuit, Ya Allah, on a besoin de ton amour. On voit par exemple l'invocation des jeunes de Surat Al-Kahf qui disent Atina min ladunka rahma. Ya Allah, fais venir jusqu'à nous ton amour, fais descendre sur nous ton amour. Et on voit aussi cette invocation par exemple de Surat Al-Imran où c'est Hab lana min ladunka rahma. Ya Allah, offre-nous ton amour. Ya Allah, donne-nous ton amour. Parce qu'on a besoin de toi, Ya Rabbal Alamin. On a besoin de ton amour parce qu'on a besoin de ton affection. On a besoin de cette proximité avec toi que tu donnes à travers cette facette de ton amour qui est l'affection. On a besoin de ta tendresse. On a besoin de ta proximité avec nous, Ya Allah. On a aussi besoin, Ya Allah, de ton amour pour que tu prennes nos décisions à nos places, pour que tu nous guides, pour que tu nous orientes, pour que chaque décision que tu prends soit la meilleure pour ma vie. Je veux que tu m'aimes, Ya Allah, pour que chaque chose que tu m'envoies soit la meilleure des choses qui puissent m'arriver parce que tu es Al-Aziz, Ar-Rahim. Ya Allah, j'ai besoin de ton amour parce que je me suis égaré, je me suis éloigné, je suis parti loin, j'ai pris une autre direction. Et je sais que parce que tu m'aimes, Ya Allah, tu acceptes mon retour. Tu es At-Tawwab Ar-Rahim. Alors j'ai besoin de ton amour pour pouvoir trouver tes portes ouvertes et revenir vers toi, quelle que soit la durée et l'éloignement de mon égarement. Et j'ai besoin de ton amour pour que tu me pardonnes, Ya Rabb. Pour que quand je m'excuse, tu effaces mes péchés.
que tu les transformes en hasanat, que tu tournes la page avec moi parce que tu es Al-Ghafour Ar-Rahim. Et j'ai besoin de ton amour parce que parfois je suis dans la douleur, dans la difficulté, dans la maladie, dans la déprime, dans l'épreuve. Et dans ces moments-là, j'ai besoin de ta compassion. J'ai besoin que tu sois à mes côtés, dans mes faiblesses, et que tu m'accompagnes par amour. Que chaque moment de ma vie, ton amour soit autour de moi. Subhanaka ya Allah. Donc Allah nous invite à l'implorer. Et je vous invite, et je m'invite moi-même, à lui demander jour et nuit cet amour dont nous avons besoin. Et la différence entre l'amour de Ar-Rahman et l'amour de Ar-Rahim est que l'amour de Ar-Rahman est celui qu'Allah donne à l'ensemble de ses créatures. Allah a créé toute l'humanité et il aime l'ensemble de l'humanité. Mais Allah réserve aussi un amour spécifique, un amour plus intense, un amour avec plus de proximité à ceux qui feront le choix eux-mêmes de lui donner leur amour et de se rapprocher de lui. Cela ne se valent pas. Comme une maman, encore une fois, qui a plusieurs enfants et qui aime tous ses enfants. Mais si l'un de ses enfants se démarque par sa proximité, par son amour, par sa tendresse, par ses gestes, par sa compassion, par sa présence, par son pardon, par son comportement et ses qualités, alors cet enfant aura et suscitera beaucoup plus d'amour dans le cœur de cette maman que les autres. Donc celui qui se rapproche d'Allah et qui lui donne aussi son amour aura beaucoup plus d'amour en retour. C'est l'amour de Ar-Rahim subhanahu wa ta'ala. Donc demandons et implorons Ar-Rahim de nous donner cet amour si proche, si beau, si spécifique qu'il donne à ses serviteurs et encore plus à ses serviteurs les plus rapprochés. Et le deuxième et dernier conseil que je me donnerai et que je vous donnerai, Inch'Allah, c'est de suivre cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama ». Vous vouliez gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Diffusez votre amour, soyez aimants, donnez de l'amour à ceux qui sont sur terre et celui qui est dans les cieux vous en donnera en retour. Subhanaka ya Allah ». Donc si nous voulons vraiment gagner l'amour d'Allah, soyons des ambassadeurs de cet amour, de cette rahma qui est le leitmotiv de notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est Ar-Rahman, qu'il est Ar-Rahim. Le Coran, Allah nous dit qu'il est plein de rahma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme rahma lil alamin, lin nasi kaffa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, notre créateur, ces trois éléments-là sont des éléments d'amour. Le prophète est envoyé pour amour. Le Coran contient de l'amour et notre créateur est le plus aimant, celui qui nous donne de l'amour et celui qui crée l'amour pour toute l'humanité. Alors est-ce que nous, en tant que musulmans, on n'est pas censé être des ambassadeurs de l'amour sur terre? On n'est pas censé transmettre cet amour de proche en proche à nos époux, à nos épouses, à nos enfants, à nos parents? Combien Allah nous demande de transmettre l'amour à nos parents. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Demandez à Allah lui-même de donner son amour à nos parents parce que nos parents ont été là pour nous et qu'ils nous ont donné leur amour. Subhanaka ya Allah. Transmettre l'amour aux plus démunis, aux orphelins, aux pauvres, à nos voisins, à nos collègues, à nos amis, aux gens qui travaillent avec nous, aux gens qu'on côtoie, aux gens avec qui on fait des projets. Soyons des ambassadeurs de cet amour. Essayons de transmettre l'amour et la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'ensemble de la terre et Allah nous donnera sa rahma en retour. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ce nom est un nom très englobant, magnifique, qui est peut-être le nom le plus important de tous les noms qu'il y a dans le Coran. Et comme je vous l'ai dit, il a ces 5 facettes. Alhamdulillah, dans la série à la rencontre du divin, on a pu traiter les 5 noms qui correspondent à ces 5 facettes. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder chacun de ces 5 noms de manière individuelle et vous arriverez à saisir, Inch'Allah, l'ensemble de l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Puisse Allah déverser sur nous son amour, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous faire miséricorde,
puisse-t-il nous aimer et puisse-t-il faire de nous des gens qui transmettent son amour à l'humanité tout entière. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى